Allô, belle tribu, c'est Férouz. Je vais toujours vérifier si c'est là avant que je commence, je suis pas sur muet, c'est bon. Vous devriez m'entendre. C'est génial, salut! Je suis contente d'être avec vous, les filles. Je me place pour voir vos messages entrés, si jamais vous m'en écrivez. Alors, ben, j'aimerais ça savoir comment ça se passe ton 28 jours. Je le sais, on est au début. Peut-être que tu fais comme « je comprends rien ». C'est normal, c'est correct, c'est parfait. Je veux quand même que tu puisses me dire comment tu te sens. Comment tu te sens dans ton corps, dans tes émotions, dans ton état mental. Est-ce que tu sens qu'il y a une énergie qui n'est pas là d'habitude, qui est là? Est-ce que tu te sens comme dans un up, dans un down? Peu importe comment tu te sens. Fais juste me le dire, ça va m'aligner sur ce que je vais t'enseigner dans les prochains jours. Alors, aujourd'hui, dans mon live, la journée 3, je vais vous faire un survol de la page 7. Excusez. Vous voyez, ça, c'est ma petite madame, ma femme de lune, et on a les points de lune qui sont autour, mais vous voyez mon écriture autour parce que je me suis mis des points simplifiés. Donc, je vais vous donner mes points simplifiés si jamais vous avez envie de les écrire à côté de votre femme. Puis si vous n'avez pas envie de l'écrire là-dessus, vous pouvez toujours l'écrire sur un papier à côté, il n'y a pas de problème. Et je vais répondre à 2 de vos questions que vous m'avez données. Et c'est vraiment le fun. J'adore ça, avoir vos questions, les filles. N'hésitez pas à les poser. Je vais, la plupart du temps, pas nécessairement y répondre en dessous du commentaire où vous me l'avez laissé. Je vais vous dire, j'en parle dans mon live parce que je veux qu'il y ait le plus de femmes possible puissent être en mesure d'écouter la réponse. Donc, je vais commencer par les questions que j'ai reçues aujourd'hui. J'ai reçu une question de Gisèle. Gisèle qui me demandait, est-ce que la nouvelle lune commence avec le point de lune de la ligne des cheveux, de la ligne de séparation des cheveux. Puis après ça, ça bouge étape par étape. Parce que si vous regardez la petite madame ici, hein, il y a la ligne de séparation des cheveux. Après ça, on tombe vers les sourcils. Après ça, on tombe sur les joues. On a les lobes d'oreilles. Est-ce que ça va ainsi de suite? Bon, les filles, dans le 28 jours, on fait table rase. On dit à parler de ça, table rase. On garoche tout ce qu'on connaît, on le met de côté. Ça se peut que là, vous soyez peut-être même inconfortable en vous disant « Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a comme pas de direction parce qu'il y a comme, c'est pas clair. » À la nouvelle lune, les filles, pour répondre à Gisèle, mais pour répondre à toutes les Gisèles qui sont à l'intérieur de vous puis qui se posent cette même question-là. Non, à la nouvelle lune, ce n'est pas nécessairement le point de lune de la ligne des cheveux. Moi, j'ai commencé à vous parler de ce point-là. Je commence par le haut, puis je vais me diriger vers le bas. Je vais terminer avec le dernier qui est vers le bas. Mais peut-être qu'à la nouvelle lune, tu peux être un peu partout. Il n'y a pas de règle. Ça veut dire que non, à la nouvelle lune, c'est pas le point. La nouvelle lune n'est pas associée avec le point des cheveux. Et une fois que j'ai passé mon point des cheveux, est-ce que je passe nécessairement au sourcil? Non plus. Ça ne veut pas dire. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc, quand je dis qu'on garoche tout ce qu'on connaît, c'est qu'on s'est fait éduquer, apprendre en disant « Regarde, je te donne un moule, puis répète ce moule-là. Et toi, il faut que tu rentres dans le moule qu'on t'a donné. » Donc, puis regarde, je l'ai fait, je vous dis ça, puis je suis dans le même bateau, là. C'est de dire « Ah oui, mais est-ce que je suis correcte si moi, je ne suis pas de même? » Ben oui, c'est ça.
Le 28 jours, les filles, il est là pour vous. Il est là pour toi. Il est là pour te faire prendre conscience que la façon dont tu fonctionnes, c'est vraiment, vraiment parfait. Il est là pour te faire prendre conscience que aujourd'hui, dans le 28 jours, tu n'as pas à rentrer dans un moule. Tu as à découvrir ton propre fonctionnement. That's it! Donc, à la pleine lune, est-ce qu'il va falloir que tu sois rendu au point de lune du nombril? Ben non. De un, il ne faut rien. Hein? Le 28 jours, puis les points de lune, voyez-les comme des chakras. Quand on parle des différents chakras dans notre corps, si je pars avec le chakra qui est à la base, le chakra numéro 1, le chakra racine, c'est un chakra on va parler en fait que ce chakra-là, il va être mon ancrage, mais ça va être aussi le siège où les peurs vont se loger. Donc, quelqu'un qui va avoir, par exemple, peur de vivre, peur de s'affirmer, peur de parler, peur de manquer de quelque chose, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, ça se peut que au chakra racine, il y ait des soucis. Le chakra racine, voyez-le comme, je vais essayer de vous faire un dessin. Voyez-le comme un centre d'énergie. Attendez un petit peu, je n'avais pas préparé ça de vous faire un dessin. Bon, je ne peux pas le faire dans avec ça, je vais vous le faire. Je vais aller me chercher une feuille parce que j'en ai pas qui sont libres. Attendez un petit peu. Donc, pas préparé 101, c'est ça que ça se passe. Donc, je vais vous faire le dessin des chakras. Ici. Ça va vraiment être à la bonne franquette parce que j'utilise les crayons à mon fils. Donc là, j'ai dessiné les chakras. Il y en a 7. Bien, il y en a plus que ça, mais disons, les 7 dans notre corps, on va les mettre là. Bon, ça, c'est pas la bonne couleur. Donc, j'ai un petit bonhomme ici. On va dire que ça, c'est le corps, le corps d'une femme, OK, ou d'un homme. Et mon plus gros rond ici, ce qui entoure le corps, on va dire que ça, c'est toute ma bulle, mon aura, mon champ électromagnétique, mes différents corps qui sont là-dedans. Donc, moi, si ici, je suis dans mon chakra 1, puis que je commence à avoir beaucoup, beaucoup de peur, ça va avoir une influence sur mon corps physique. Mon crayon, il marche vraiment pas bien. Ça va avoir une influence sur mon corps physique. Et de mon corps physique, ça va aller dans tous mes autres corps énergétiques qui sont là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je suis un émetteur. Donc, je vais émettre une zone, une fréquence, je vais émettre quelque chose, une énergie. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça, ce beau dessin. J'émets quelque chose, j'émets une énergie qui a une fréquence, puis après ça, je vais avoir un retour de cette fréquence-là. Donc, le retour de cette fréquence-là au niveau de mon chakra de la base, mon chakra racine, ça se peut que ça vienne me créer un déséquilibre, ça se peut que ça vienne me créer un souci quelconque, ça peut même me créer un souci de santé, un souci physique. Donc, ça, c'est mon dessin pour les chakras, pour que vous puissiez voir que déjà, dans notre corps, on a ça qui fonctionne, puis ça se peut qu'on ne connaisse pas, ces informations-là, puis c'est correct, hein? Le but, ce n'est pas nécessairement de devenir pro des chakras, puis de ça, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de dire, je vais apprendre à me connecter davantage à moi par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de mon temple. Ça, c'est pour les chakras. Là, quand j'arrive avec nos points de lune, quand on en parle, les points de lune, les filles, imaginez que c'est la même chose que des chakras. C'est des centres énergétiques qui vont être
plus ou moins stimulés par l'énergie de la Lune. L'énergie de la Lune, on s'entend, elle est là pendant tous les jours. Elle est là tout le temps parce que elle ne prend pas de vacances, là, la Lune. Puis la Lune n'est pas juste puissante quand elle est pleine, elle est puissante comme tout le temps. Donc, les centres énergétiques, pour revenir à la question de Gisèle, qui disait, est-ce que ça suit un ordre établi qu'à la nouvelle lune, c'est ça, à la pleine lune, c'est ça, puis c'est 1 plus 2 égale 3? Non. Le but dans tout ça, ma belle Gisèle, puis toutes les autres filles aussi, c'est vraiment d'être capable de voir l'énergie. Elle est où en moi? Et de prendre conscience que l'énergie en moi, elle va avoir une influence sur moi, avec moi, à travers moi. Et là, c'est pas de dire je connais tout par cœur. Moi, là, je veux pas que vous appreniez rien par cœur. Vraiment, là, les filles, tant qu'à moi, là, je veux vous vous n'avez même pas besoin de savoir les points de lune en disant ouais, mais là, c'est tel point de lune. Ça ne serait pas important nécessairement. Ce qui est important, ce qui est le plus important, c'est que tu puisses prendre conscience qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi présentement, là, maintenant. Je sens l'énergie comment? Mon énergie, elle est où? Elle est comment? Elle est de quelle nature? Puis mon énergie, les filles, elle n'est jamais pareille. Il y a une journée que c'est ouh, après ça, une journée c'est comme ça, puis après ça, je vais être dans une même situation, puis il me semble que je ne le vis pas pareil. Puis il y a des éléments que vous allez prendre conscience au cours du 28 jours qui vont vous maintenir ça dans un cap où vous dites hey, quand j'ai le vent dans les voiles, c'est quand je suis à mon meilleur, c'est quand je fais ma méditation, quand je prends du temps pour moi, quand je diminue mes réseaux sociaux, quand je me couche plus de bonne heure, quand j'enlève telle chose dans mon alimentation. Vous allez prendre conscience que vous avez des ingrédients qui répondent à vos besoins. Le problème, c'est que souvent, on n'est pas trop alerte à c'est quoi mon besoin. On n'est pas trop comme à l'aise de dire, ben là, ça, c'est mon besoin et je vais faire en sorte d'y répondre. Donc, nos besoins, on fait, OK, bon, j'aurais besoin de m'arrêter puis de prendre une petite pause, mais j'ai pas le temps, je peux pas, il y a tout ça, fait qu'on passe en dernier. Là, le 28 jours, ce que je veux, c'est que tu te prennes un espace pour entrer en relation avec c'est quoi qu'il y a dans mon corps. Ah. Je me sens pas mal instable. OK. Il me semble que Rose avait parlé de stabilité quelque part. Le but, c'est pas de dire ah, OK, je sais tout par cœur quoi faire. Je veux que tu ailles chercher dans ton état intuitif. Moi, là, je suis juste là pour te donner cette information-là parce que toi, dans toi, là, tu sais tout. Tu sais tout qu'est-ce qui est bon pour toi. Moi, ce que je veux, c'est de faire « Oups! J'ai ouvert la porte pour que là, tu fasses « Hey, c'est vrai que j'ai tout à l'intérieur de moi. C'est vrai que j'ai un grand don intuitif puis que je sais ce qui est bon pour moi. Puis, il y aura toujours des gens à l'extérieur de vous qui vont vous dire « Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses pas ça, faut que tu fasses ça. » Bon. Vous pouvez les écouter, mais vous pouvez aussi vous dire « Je vais me tourner d'abord vers moi en sachant qu'est-ce que j'ai besoin. Puis après ça, j'écouterai ce qu'il y a autour. » Donc, ça, c'est vraiment pour que vous puissiez apprendre à reconnaître votre besoin. OK? Donc, laissez les filles garrocher tout à l'extérieur les idées préconçues de ce que ça devrait être, de où est-ce qu'il faudrait que vous soyez. Il n'y en a pas, j'ai aucune attente. Il n'y a rien à... Il n'y en a pas de règles. Il n'y en a pas de règles. Puis moi, je l'aime ce règlement-là, les filles, parce qu'en Satnam Rasayan, ça, c'est la technique de méditation que je fais depuis 2016. Et c'est une technique méditative qui va avec le yoga Kundalini. Et il y a 4 règles. Les 3 premières, je ne m'en souviens pas, mais la 4e, c'est qu'il n'y en a pas de règles.
c'est celle-là que j'ai choisi de retenir. Les 3 premières, je m'en souviens pas du tout. Puis c'est vrai, je m'en souviens pas. Puis je m'en souviendrai pas. J'irai même pas regarder c'est quoi les autres. La 4e, c'est il n'y en a pas de règles. Il n'y en a pas. C'est merveilleux. Donc là, les filles, je vous donne le droit de ne pas fitter dans un moule. Je vous donne le droit d'avoir une page blanche, puis juste que tu puisses explorer comment tu te sens. Juste ça. Faut pas que tu sois comme ça ou que tu sois comme ça. Faut juste que tu sois comme toi. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois comme toi puis que tu prennes conscience de mon moi, mon énergie est où? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle bloque quelque part? Puis si elle bloque quelque part, elle bloque où? Puis quand elle bloque, si elle bloque dans un état physique, je le ressens physiquement, qu'est-ce qui vient me travailler? C'est-tu un besoin de m'exprimer? C'est-tu une peur qui existe à l'intérieur de moi? C'est-tu une envie d'affirmer une vérité puis que j'ose vraiment pas? Il y a plein de facteurs qui sont là. Ce que je veux, c'est que tu apprennes à te découvrir à travers la Lune, à travers le cycle lunaire, parce que la Lune, elle est la plus belle symbolique féminine qu'on peut trouver parce qu'elle est en mouvement. Donc ça, c'était pour répondre à la première question que j'ai eue. Merci Gisèle d'avoir posé la question. La deuxième question que j'ai eue, c'est de Stéphanie. Puis Stéphanie me disait, là, je suis un petit peu perdue avec les points de lune. Regarde, je te comprends, Stéphanie, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on fait un 28 jours peut-être. Moi, c'est la deuxième fois que je le fais avec vous en direct. J'en ai déjà fait avant. Je vous dirais, le but, là, les filles, c'est pas de connaître les points de lune par cœur. Là, vraiment, ça, je vous l'ai déjà dit. Stéphanie, tu me disais, est-ce que trouver ma vérité, trouver mon besoin, c'est juste pour la ligne des cheveux ou c'est pour tous les points? Vraiment, super bon point. Donc, pour Stéphanie, c'est elle qui m'a posé la question, mais pour toutes celles qui se posent la même question que Stéphanie, le besoin, ça, c'est dans tous les points, tous les jours. Même, sérieux, même, tu sais, le 28 jours avec la Lune, c'est un moyen d'aller vers toi. As-tu besoin de faire un 28 jours avec la Lune pour aller vers toi? Ben non, c'est sûr. As-tu besoin de la Lune pour aller vers toi? Ben non, c'est sûr. Tu as juste besoin de toi pour aller vers toi, on s'entend? C'est juste qu'on se sert de cette symbolique-là et de l'énergie puis des études qui ont été faites par rapport à la Lune, par rapport aux femmes, comme quoi, comment on bouge, comment l'énergie se bouge à l'intérieur de nous avec tout ça. Donc, Stéphanie, est-ce que ta question, c'est trouver ma vérité, mon besoin, est-ce que c'est juste pour le point de lune? Non. Le besoin, les filles, je veux que vous vous posez cette question-là plein de fois par jour. Pas juste une fois, mais vraiment que vous preniez l'habitude à chaque jour, chaque moment de la journée, c'est quoi là mon besoin? Je vous donne un exemple. Vous avez une discussion avec un ami, une amie, un patron, un conjoint, un enfant, peu importe. Vous avez une discussion avec quelqu'un, puis après la discussion, vous faites comme, mais voyons, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? OK? C'est quoi mon besoin? C'est quoi mon besoin qui n'a peut-être pas été répondu dans la relation transactionnelle que je viens d'avoir avec quelqu'un? C'était quoi mon besoin quand je suis entrée dans cette relation-là, dans cette transaction-là avec la personne, puis que finalement, je fais comme... C'était quoi mon besoin? Je partais avec quoi comme besoin, comme attente? Qu'est-ce que je voulais combler à travers le temps et l'énergie que j'ai donné dans cette relation-là? Ou le besoin quand je m'investis dans un projet, quand je mets mon temps à quelque part, c'est quoi mon besoin quand je prends du temps avec moi dans ma relation? Donc, je veux que vous deveniez, les filles, des expertes, des maîtres dans l'art, de se poser la question, j'en suis où? C'est quoi mon besoin actuellement? Parce que quand je me rends compte de mon besoin, puis c'est ça avec les différents points de lune, c'est que je vais me rendre compte de mon mouvement à travers les 28 jours parce que chacun des points de lune, c'est à peu près 2 jours et demi. Donc, d'avoir comme un mouvement, de faire comme « Ah oui, là, je suis joyeuse, j'ai goût d'aller vers les autres. » Puis pouf, 2, 3 jours après,
« Oh non, j'ai le goût d'être seule, d'être dans ma bulle, puis d'être dans une espèce de cocon. » L'énergie bouge, mes besoins vont nécessairement bouger. Et pour que tu puisses rester dans un bel équilibre, tu as besoin de répondre à tes besoins en faisant des choix. Et ces choix-là, ils vont être meilleurs pour toi quand tu sais où est-ce que tu en es. Donc, belle Stéphanie, la question des besoins, elle est pour tous les points et je vais vous le dire. Je vais tellement vous le dire dans le 28 jours que ça va s'intégrer, vos cellules vont l'intégrer puis vont faire « Hey, je passe plus maintenant une journée sans me dire c'est quoi mon besoin. » Puis en plus, je pense à Féroce en le disant. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Utilisez-moi les filles, ça va être vraiment parfait. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. L'autre question que tu m'as posée, Stéphanie, c'est trouver ma vérité. Bon, trouver ma vérité, je vais en parler par rapport aussi quand tu me dis je suis un petit peu perdue dans les points de lune, là. Je vais vous parler de chacun des points. Je vais prendre la petite madame, les filles. Si vous avez votre page 7, allez la prendre parce que je vais vous donner mes petites guidances pour que vous puissiez être en mesure, justement, d'avoir un aperçu rapide sans nécessairement prendre l'autre page puis lire tous les textes. Moi, j'aime ça simple, alors je vais y aller comme ça. Donc, dans la ligne de séparation des cheveux, dans le texte, dans ce qu'on en dit, c'est un espace où est-ce que je suis dans ma vérité. Donc, c'est pour ça que dans les premiers jours, quand je vous en ai parlé de ce point-là, c'est que je vous ai dit, si je me sens déstabilisée, j'ai besoin peut-être de me poser la question, c'est quoi ma vérité? Mais ça se peut que j'ai à me poser cette question-là. Les filles, vous pouvez vous la poser, cette question-là, tous les jours. Mais il y a des journées où ça ne sera pas nécessairement bienvenu ou nécessaire. Vous ne sentirez pas que c'est votre vérité qui est là. Il y a d'autres points que vous allez sentir que c'est davantage ça. Donc, je vous donne mes points simplifiés. La ligne de séparation des cheveux, les 3 points. Je vais vous dire à peu près 3 mots par point. C'est la clarté, centré, stable. S'il y a des moments où vous sentez que vous n'êtes pas au clair, c'est vraiment pas clair, c'est pas clair ce que je veux, c'est pas clair ce que j'ai de besoin, bien, tu as besoin justement d'aller faire un point sur ta vérité que tu as besoin de te dire sur une situation, une relation, un état, peu importe. Donc, mettez clarté puis vérité un petit peu ensemble, les filles. Disons que c'est des copines qui sont proches parce que quand ma vérité à l'intérieur de moi, elle est claire, je vais nécessairement plus facilement l'amener de l'avant puis je vais me sentir plus centrée. OK? C'est pour ça que j'avais mis ça. Puis c'est pas nécessairement des points, la vérité, c'est pas nécessairement un point qui va revenir dans toutes les autres. Donc, ça, c'est la ligne de séparation des cheveux. Après ça, les sourcils ici. C'est l'imagination. Imagination, les filles. Puis, ça, je vais vous en parler plus demain, la pointe des sourcils. Mais le point des sourcils, c'est vraiment aussi toutes les terminaisons nerveuses dans notre visage et tout ça. Toutes les terminaisons nerveuses viennent s'accrocher ici à nos sourcils. C'est un espace très, très, très sensible. Donc, si jamais vous avez des tensions ou quoi que ce soit, de masser ça ici, ça va vous faire un grand, grand, grand bien. Puis, allez-y intuitivement. La dernière fois, je vous ai parlé de la ligne des cheveux, de vous masser la tête, de brosser vos cheveux. Allez-y aussi si vous sentez qu'à un moment donné, vous avez besoin de masser vos tempes, de masser vos oreilles. Allez-y, votre corps sait ce dont il a besoin. Après ça, le point des joues. Je vous donne 2 mots. Imprévisible puis émotion. Quand tu es dans les joues, là, je te dis, même ta meilleure amie, elle prend un peu de distance avec toi parce que là, elle fait, mon Dieu Seigneur, à mèche courte, elle, tu sais, elle a des émotions comme pouf, pouf, pouf. C'est pas toujours facile de nous suivre quand on est là-dedans. Puis des fois, même moi, là, je vous dirais que quand je suis dans cet état-là, c'est pas facile de me suivre moi-même. Fait que je comprends que je peux taper ses nerfs aux autres. Ça me fait vraiment rire dans ce temps-là. Le lobe d'oreille. Moi, je vous invite à marquer les 3 mots intéressants qui sont là pour le lobe d'oreille, c'est que tu te sens dans un niveau d'intelligence vraiment fort. Donc, tu te sens intelligente. Tu as de l'analyse, là, comme tu vois les choses, là, paf, 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 puis tu as un esprit critique là, incroyable. Donc, tu sais, c'est comme si là, c'est clair, là, puis
Ça va bien tes affaires. Go, tu y vas. Tes lèvres. Vous pensez que c'est quoi? C'est la communication. Donc, quand là, ton poing dans les lèvres, puis là, vous allez le remarquer, il y a certainement un beau 2 jours et demi pendant le mois, vous allez dire « Eh mon Dieu Seigneur, la gueule ne m'arrête pas. » Ça nous arrive à Audie et moi, là, des fois, il y en a une qui fait comme « L'autre écoute, puis on est comme ça, puis on fait « OK, c'est sûr que c'est ta journée des lèvres parce que tu parles là, comme incroyablement. Tu vas communiquer comme plus. » Fait que si ta meilleure amie, elle est aussi dans le point des lèvres en même temps, les filles, vous allez juste comme parler, ça n'aura pas de bon sens. L'arrière du cou, quand tu es dans l'arrière du cou, c'est un état, en fait, où est-ce qu'on se sent un petit peu plus romantique, ce point-là. On va écrire la romance. Si vous voulez garder un mot là, sur le point de l'arrière du cou, c'est ça. Évidemment, les filles, je vais toutes vous en parler pendant mes 8 jours. Là. Je vous donne juste les points généraux pour que vous puissiez prendre note. Les seins, donc votre poitrine, c'est votre don, votre compassion. C'est de l'intimité. Donc, quand votre centre d'énergie est sur vos seins, vous avez envie de donner. Vous vous sentez généreuse. Ça peut être généreuse dans votre écoute. Ça peut être généreuse dans des actions que vous prenez avec quelqu'un. Vous êtes vraiment dans cette... Puis les seins sont sur notre chakra du cœur, donc vous êtes vraiment dans ce don de soi, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Vous êtes dans cet état-là. Le nombril. Le nombril, je vais me sentir... Le nombril, là, c'est comme un point de force. Puis le nombril, j'en parle souvent quand on fait des respirations, c'est notre centre énergétique. On a beaucoup de puissance là-dedans, mais il peut aussi t'amener sécurité et insécurité. Donc, si à un moment donné, tu sens que tu es très, très, très insécure, je vais vous en parler plus profondément, mais quand on va arriver au point du nombril, ça peut être d'aller travailler ton nombril ou travailler ta zone, cette zone-là, pour aller chercher de la sécurité, de la renforcer, d'aller chercher cette force-là pour te ramener dans un état où est-ce que tu te sens en sécurité toi-même. Ensuite de ça, on a le clitoris. Le clitoris comme point de lune, c'est un moment où tu te sens social. Tu as le goût d'aller à un 5 à 7, tu as le goût de faire un peu la fête, tu as de la jasette, tu as le goût de parler. Tu te sens charmante. Tu sais, c'est comme le temps là, de sortir, puis bon, pas quand c'est la pandémie peut-être, là, mais tu te sens vraiment comme, tu as envie de socialiser puis de t'amuser. Tu es vraiment comme dans un outgoing, là, ça va bien ton affaire. Il y a l'intérieur des cuisses. L'intérieur des cuisses, c'est un point qui est vraiment le fun. Audie et moi, on en rit souvent parce qu'on va remarquer celui-là facilement aussi. Dans l'intérieur des cuisses, c'est affirmative. Tu vas dire oui, non, il n'y en a pas question. Tu vas avoir une petite liste à faire, puis tu vas faire toc, 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 toc. Tu vas toutes les closer. Là, c'est comme tu as plein d'énergie. Tu te lèves le matin, puis tu fais ça aujourd'hui, je fais ça. Tu revires ta garde-robe de place. Écoute, tu es efficace, là. Tu es dans l'énergie du point de l'intérieur des cuisses. Et le dernier point, c'est le point du vagin. Donc, oui, c'est ça, c'est celui-là, le point du vagin. Tu vas avoir, en fait, de la profondeur. Tu as le goût de partager, mais tu as le goût de partager avec des gens avec qui tu entres justement en profondeur, en connexion. Tu as vraiment t'as besoin là, de communiquer avec des gens. Puis, tu sais, c'est pas le temps là, d'aller dans un blind date quand ton énergie est là. Tu sais, ça va mal aller. Là. C'est comme. Puis, les filles, c'est ça, c'est de découvrir, OK, mon énergie. Tu sais, mettons que tu ne sais même pas qu'il y a des points de lune qui existent. OK, mettons que ça n'existe pas. Mais que tu es capable de voir, OK, c'est quoi que j'ai en ce moment? Hey, ce que j'ai le goût en ce moment, là, c'est de faire la fête, m'amuser, de jaser, d'être folle. Ben, tu t'arranges pour répondre à ce besoin-là d'une façon ou d'une autre parce que ça va nourrir. C'est comme si tu vas aller t'abreuver au point d'énergie qui est là. Quand tu es dans l'énergie, par exemple, de l'intérieur des cuisses, puis que là, tu es dans un moment où est-ce que tu sens qu'il faut que tu t'affirmes, qu'il faut que tu déménages ta garde-robe, puis que tu refasses tout ça, puis que tu utilises cette énergie-là pour vraiment passer à l'action, tu vas t'abreuver de l'énergie
qui est là, dans ton point de lune, dans ton centre d'énergie. Puis ça va te nourrir, ça va te grandir, ça va te donner plus de confiance à l'intérieur de toi. Puis tu vas mieux te connaître. Tu vas mieux comprendre comment tu fonctionnes. Puis c'est pas parce qu'une journée, tu es affirmative que le lendemain, ça ne te tente pas que tu ne seras pas en profondeur avec quelqu'un, puis tu dis là, j'ai goût d'être juste toi puis moi, puis on jase en dessous de la couverte, puis on se parle. C'est comme tu vas mieux comprendre tous tes mouvements. Donc, pour répondre à Stéphanie qui disait « Je suis un petit peu perdue », les filles, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a un mouvement qui se produit pendant les 28 jours. Ce mouvement-là se passe dans ton temple, ton corps, et c'est important que tu sois à l'écoute de ce qui se passe. L'important pour l'instant, c'est pas que tu comprennes au niveau mental ce que je te dis, c'est que tu dises « OK, je m'en vais à l'aventure, expérimenter où j'en suis dans mon corps, qu'est-ce qui se passe pour le moment, puis que tu puisses être à l'écoute. Des fois, des messages de ton corps qui vont être subtils, puis d'autres fois qui vont être flagrants. Donc, le but, c'est juste ça, que tu puisses aller dans ton propre va-et-vient, tes propres marées à l'intérieur de ton océan, puis que tu puisses te dire, ben, ainsi soit-il, je suis ainsi, je file ainsi. Puis par la suite, au cours des 28 jours, tu vas voir, je vais te donner des petits trucs pour que tu puisses peut-être aller chercher, t'abreuver davantage sur ce qui est bon pour toi, puis ce qui va soutenir ton système plutôt que de le nuire. Donc, tu vas voir aussi, puis moi, j'ai certaines réponses, mais tu sais, encore là, as-tu vraiment besoin d'aller toujours chercher les réponses à l'extérieur? Non. Tu peux faire de l'écriture intuitive, tu peux faire de la méditation, de la contemplation, puis tu vas te rendre compte en fait que tu as énormément de savoir, de sagesse à l'intérieur de toi. La seule chose, c'est qu'il faut que tu ailles prendre le temps d'aller chercher cette sagesse-là, puis de la mettre en place avec des actions concrètes, simples, faciles, où tu dis, garde, ça m'amuse d'aller répondre à mes besoins, puis je me fais passer en premier. Donc, les filles, j'espère que ça répond quand même à vos questions. Je vais regarder juste voir s'il y en a qui... Ah, Julie, pas de règles. Oui, on est tellement bien dans cette liberté-là. Emmanuel, tu me poses la question, comment faire pour savoir si c'est un chakra qui est débalancé ou si c'est un point de lune qui travaille? Ta question, là, c'est une super, super bonne question. J'ai envie de te dire qu'elle est un peu beaucoup mentale pour l'instant parce que c'est au-delà de ça que je veux que tu ailles. Où je veux que tu ailles d'abord, c'est pas de savoir si est-ce que mon chakra est débalancé parce que il y a plein de méthodes pour aller rebalancer des chakras. Le but, c'est que tu puisses, Emmanuel, savoir j'en suis où. Comment ça bouge, cette énergie-là à l'intérieur de moi et comment faire pour répondre aux besoins actuels. Puis actuel, là, ça veut dire que peut-être que je me pose la question le matin, le midi, puis le soir pour savoir où est-ce que j'en suis. Donc, il y a des journées où tu peux te sentir super balancé. Il y a des journées que tu vas te sentir débalancé. Ça se peut que tu sois dans un bas d'énergie, dans une hausse d'énergie. Tu peux être trop longtemps dans une hausse d'énergie, comme ça, tu vas tomber. Il n'y a pas de règle. Donc, Emmanuel, ce que je veux, c'est que je ne veux pas que tu fasses, je vais faire la différence entre ça ou ça. Je veux vraiment que tu te concentres sur comment je me sens à l'intérieur de moi. Oublie les chakras pour le moment. Oublie même quasiment les points de lune. La seule chose que je veux que tu regardes, c'est comment je me sens. Je me situe comment dans mon corps, je me situe comment dans mes émotions, je me situe comment dans mon état d'esprit, mon mental, ma psyché. Je suis où là? Puis, dépendamment de ta réponse, de toujours te poser la question, j'ai besoin de quoi pour soutenir un meilleur état? J'ai besoin de quoi pour continuer
comment je me sens, si, par exemple, je me sens bien, mais j'ai besoin de quoi? De quoi j'ai besoin en ce moment? Puis comment je peux y répondre? Donc ça va vous aider énormément aussi à prendre soin de ce temple-là qui vous appartient, puis à vraiment l'habiter complètement, non pas en vous basant sur les attentes extérieures ou les consignes extérieures, mais bien en regardant c'est quoi mes consignes internes que j'ai longtemps, trop longtemps pas écoutées. Donc, Emmanuel, ce que je souhaite vraiment, c'est ça. C'est pas que tu fasses la différence entre le chakra ou le point de lune parce que c'est ça, là, ça peut être très, très difficile à percevoir, puis ça prend, tu sais, comme beaucoup de recherche, puis beaucoup de temps où est-ce que tu vas focusser sur cet apprentissage-là, puis c'est pas nécessaire. Ce que je souhaite, ce qui est nécessaire, c'est vraiment de faire comme, OK, j'apprends à lire mon manuel d'instruction personnel, puis à répondre à tout ça à partir d'un point de vue perso, intérieur et non extérieur. Puis ça, je vous en parle, les filles, parce que moi, pendant longtemps, j'ai pris des décisions beaucoup à partir de l'extérieur, les attentes que l'extérieur avait, ce qu'il fallait, tu sais, les il faut que. Puis j'ai eu l'impression de longtemps vivre pour l'extérieur. Là, hey, ça va faire. Donc, de faire, OK, c'est où est-ce que j'en suis moi? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes attentes, mes aspirations? Puis de prendre des décisions à partir d'un espace intérieur où tu dis, je m'aime plus. Donc, je prends une décision par rapport à mes propres consignes personnelles. Puis par la suite, j'avise l'extérieur que c'est ma décision, c'est mon choix pour mon bien-être. Est-ce que ça fait du sens pour vous, les filles? Hey, bon, génial que vous soyez là. Puis oui, Emmanuel, t'écris moi le mental. Les filles, vraiment, là, tout le monde, puis moi, là, je suis là-dedans moi aussi, là, hein. Pensez pas qu'Odie et moi, on est à l'extérieur de ça. On est dans le bateau ensemble. Euh, on est vraiment trop mental. On est vraiment trop ici au niveau du mental parce que c'est ça que la société comme valorise, a valorisé trop, trop longtemps. Donc, c'est comme on est beaucoup trop ici à rationaliser, à mentaliser. Hey, on mentalise même des émotions des fois, puis on ne les vit pas assez dans tout le reste du corps. Donc, moi, le 28 jours, là, ce que je veux, là, c'est que tu prennes ta tête, tu la mettes sur ta table de nuit, façon de parler, évidemment, puis que tu ailles te concentrer avec tout ce qui se passe dans ton corps. Point à la ligne. Je veux juste que tu prennes conscience de tout ce qui se passe comme processus incroyable dans ce beau body-là. Puis ce beau body-là, il fonctionne pas parce qu'il est 36, 24, 36, mais parce qu'il te fait ressentir tout. C'est incroyable. Puis il y a une phrase que moi j'adore en Satnam Rasayan qu'un mes profs a dit, c'est comme en Satnam Rasayan, c'est tout ce que je le sais parce que je le ressens. C'est fort, hein? Tout ce que je le sais parce que je le ressens. Mais si je ne le ressens pas, je ne serai pas capable. Tu sais, la solution est en vous, tout est à l'intérieur de toi, vous entendez ça, puis c'est beau. C'est beau, mais ça reste ici. Ça ne m'aide pas. Si ça reste ici, la solution n'est pas en moi, la solution est dans ma tête. Mais si je m'en vais me connecter avec tout le réseau, écoute, c'est un réseau Internet incroyable, là, ça, là, qui est connecté avec bien plus que ce que tu penses. Connecte-toi à ça pendant les 28 jours. Ton corps. C'est pour ça que je te dis, commence à te masser. Masse ta tête, masse ton visage, masse tes mains. Puis quand vous le faites, les filles, il y a toujours la partie yin puis la partie yang. La partie yang, c'est quand je me masse. Je suis dans l'action. Je masse 1 minute. Après ça, j'arrête pendant 1 minute, puis je ferme les yeux, puis je ressens l'effet du massage sur mon corps, les sensations que ça me donne. Et là, mon massage va être complet. OK? Vous essayerez ça.
Ce soir-là, vendredi soir, il n'y a rien de mieux à faire que de se masser les mains, se masser le crâne ou se masser les pieds. Massez-vous, observez, puis permettez tout ce que vous observez. Merci d'avoir été là, les filles. En fin de semaine, je vous dirai... cette semaine, je ne vous ai même pas dit, j'arrivais par comme un cheveu sur la soupe, sans vous dire l'heure que j'allais être là. Cette semaine, je vous dirai quand est-ce que... En fin de semaine, je vais essayer de vous dire quand est-ce que je vais être là, mais sinon, j'arrive spontanément, puis je mets les vidéos après ça sur YouTube, puis je les laisse dans la tribu. Vous pouvez les voir dans la section modules du 28 jours entre le 13 janvier et le 10 février. C'est comme ça qu'on l'a appelé, le module sur la tribu. Sinon, sur YouTube, tout va être là aussi. Vous allez pouvoir les voir à votre rythme. Je vous embrasse, les filles. Je vous dis bon vendredi et retenez 2 choses. Observez ce qu'il y a dans votre corps et permettez tout ce que vous ressentez. Je vous embrasse, les filles. Puis si vous avez des questions, les commentaires, écrivez-moi. Je note toutes vos questions, puis après ça, je vais répondre dans les prochains lives. Ciao!